Salut à tous, c'est Henri. Amélie, il y a 2 ans, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai décidé d'arrêter de me soucier de ce que les gens pensent de moi. Et tu sais quoi? Ma vie a complètement changé. Bienvenue sur Bonjour Cast français. Vraiment, comment ta vie a changé? Raconte-moi tout. Parce que moi, je me soucie tellement de ce que les autres pensent, c'est épuisant. C'était épuisant pour moi aussi. Chaque décision, chaque action, je pensais, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont me juger? C'était une prison mentale. Une prison mentale, c'est exactement ça. Alors, comment tu t'es libérée? Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi te raconter. Et c'est exactement notre sujet d'aujourd'hui. Que se passe-t-il quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent? J'ai tellement hâte de discuter de ça. Chers auditeurs, vous aussi, vous vous souciez beaucoup de l'opinion des autres? Écrivez-nous en commentaire. Comment ça affecte votre vie? Excellente question. Amélie, laisse-moi te demander. Dans quelle situation tu te soucies le plus de l'opinion des autres? Oh, partout! Au travail, je m'habille d'une certaine façon parce que je veux paraître professionnelle. Avec mes amis, je dis oui à des choses que je ne veux pas faire. Sur les réseaux sociaux, je poste seulement des photos parfaites. Tu vois, tu vis ta vie pour les autres, pas pour toi. Tu es une actrice dans un film écrit par d'autres personnes. C'est une image puissante. Et c'est vrai. Mais Henri, n'est-ce que pas normal de se soucier de l'opinion des autres? Nous vivons en société. Bien sûr, un peu de considération est normal et même nécessaire. Je ne dis pas de devenir égoïste ou irrespectueux. Je parle de l'excès. Quand l'opinion des autres contrôle ta vie. Ah, donc il y a une différence entre respecter les autres et être contrôlé par leur opinion. Exactement, respecter, c'est sain. Être contrôlé, c'est toxique. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Qu'est-ce qui t'a fait changer? J'avais 30 ans et je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé, je n'ai jamais vraiment vécu ma vie. J'ai toujours fait ce que les autres attendaient de moi. Donne-moi des exemples. J'ai étudié le droit parce que mes parents voulaient. J'ai porté des costumes que je détestais parce que c'était professionnel. J'ai évité de poursuivre ma passion pour la musique parce que les gens disaient que ce n'était pas réaliste. Oh non! Donc, tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre. Exactement. Et ce matin-là, j'ai dit, ça suffit. À partir de maintenant, je vis pour moi. Et tu sais ce qui s'est passé en premier? Quoi? J'ai été quitter mon travail en droit. J'ai commencé à apprendre la guitare. J'ai porté des jeans et des t-shirts. Et j'étais terrifié. Terrifié? Pourquoi? Parce que je ne savais pas qui j'étais sans l'approbation des autres. Toute ma vie, j'avais utilisé leur opinion comme boussole. Sans elle, j'étais perdu. Waouh! Donc, au début, la liberté était effrayante. Oui, mais après quelques semaines, quelque chose d'incroyable s'est passé. J'ai commencé à me sentir vivant pour la première fois. Vivant, explique. Je faisais des choses parce que je les voulais, pas parce que je devais. Chaque jour avait du sens. J'étais authentique. Authentique, c'est un mot puissant. Chers auditeurs, vous vivez de façon authentique ou vous portez un masque? Excellente question. Amélie, laisse-moi te parler des changements concrets. Premièrement, j'ai perdu certains amis. Quoi? Tu as perdu des amis? C'est triste. Au début, oui, mais ensuite, j'ai réalisé, ces personnes aimaient la version fausse de moi, pas le vrai moi. Quand j'ai changé, elles sont parties. Donc, c'était de faux amis? Pas nécessairement faux, mais incompatibles. Nous n'avions plus rien en commun. Et tu sais quoi? J'ai trouvé de nouveaux amis, des gens qui aiment le vrai moi. Des amis authentiques? Oui, et ces amitiés sont tellement plus profondes, plus vraies, parce qu'il n'y a pas de masque. J'aime ça. Deuxième changement? Deuxièmement, j'ai arrêté de dire oui à tout. J'ai appris à dire non. Non aux invitations que je ne voulais pas. Non aux projets qui ne m'intéressaient pas. Dire non, c'est si difficile. Je dis toujours oui parce que je ne veux pas décevoir. Mais en disant oui à tout, tu te déçois toi-même. Tu n'as plus de temps pour ce qui compte vraiment pour toi. C'est vrai. Donc dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Exactement. Et tu sais quoi? Les gens respectent le non. Au début, j'avais peur qu'ils se fâchent, mais la plupart ont compris. Vraiment? Oui, et ceux qui ne comprenaient pas, qui insistaient, qui me faisaient me sentir coupable, ces personnes n'étaient pas bonnes pour moi de toute façon. Waouh! Donc, dire non est aussi un filtre. Ça montre qui te respecte vraiment. Voilà, troisième changement, j'ai arrêté de me comparer aux autres. Se comparer. Oh, je fais ça tout le temps. Sur Instagram, je vois les vies parfaites des autres et je me sens nulle. Instagram, le pire ennemi de l'authenticité. Mais Amélie, ces vies ne sont pas réelles. Ce sont des highlights. Personne ne poste leurs échecs, leurs jours difficiles. Je sais rationnellement, mais émotionnellement, je me compare quand même. Je comprends. Mais voici ce qui m'a aidé. J'ai réalisé que la seule personne avec qui je dois me comparer, c'est moi-même. Suis-je meilleur qu'hier?
C'est la seule question importante. Se comparer avec son soi d'hier, j'adore cette perspective. Oui, parce que chacun a son propre chemin, sa propre vitesse. Comparer est injuste et inutile. Henri, parlons des avantages concrets. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant? Oh, beaucoup de choses. Je peux exprimer mes opinions honnêtement, même si elles sont impopulaires. Tu n'as plus peur du conflit? Je n'aime toujours pas le conflit, mais je ne sacrifie plus ma vérité pour éviter le conflit. Je peux être en désaccord avec respect. C'est mature, quoi d'autre? Je peux essayer de nouvelles choses sans peur. L'année dernière, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Moi, à 30 ans. Avant, j'aurais pensé, les gens vont rire de moi. Et maintenant? Maintenant, je me dis, qui s'en soucie? Je m'amuse. C'est ça qui compte. Et tu sais quoi? Personne ne rit. Tout le monde était concentré sur soi-même. C'est une révélation. Les gens ne nous regardent pas autant que nous pensons. Exactement. Chacun est trop occupé à s'inquiéter de sa propre image pour juger la tienne. Chers auditeurs, rappelez-vous ça. Les gens ne pensent pas à vous autant que vous croyez. Ils pensent à eux-mêmes. Absolument. Amélie, autre avantage. Je prends des décisions plus rapidement. Plus rapidement? Comment? Avant chaque décision prenait des jours, je consultais tout le monde, je demandais des opinions, j'analysais. Maintenant, je me demande qu'est-ce que je veux et je décide. C'est libérateur. Mais Henri, soyons honnêtes. Il y a aussi des inconvénients, non? Bien sûr, ce n'est pas tout parfait. Premier inconvénient, certaines personnes ne comprennent pas. Elles pensent que tu es devenu égoïste ou arrogant. Et comment tu gères ça? J'explique si je peux, mais si elles ne veulent pas comprendre, j'accepte. Je ne peux pas contrôler ce qu'elles pensent. Ironiquement, ne pas me soucier de leur opinion m'aide à ne pas me soucier de leur incompréhension. C'est cohérent. Deuxième inconvénient? Deuxièmement, parfois je me sens seul. Vivre de façon authentique peut être solitaire, parce que peu de gens le font. Comment tu combats la solitude? Je cherche des gens similaires, des gens qui vivent aussi de façon authentique. Et je préfère être seul et vrai que entouré et faux. Qualité sur quantité dans les relations. Exactement. Amélie, laisse-moi te donner quelques conseils pour commencer ce voyage. Oui, s'il te plaît. Parce que je veux commencer. Mais je ne sais pas comment. D'accord. Première étape, commence petit, ne change pas toute ta vie en un jour, choisis un domaine. Un domaine? Comme quoi? Par exemple, l'habillement. Cette semaine, porte quelque chose que tu aimes, mais que tu n'osais pas porter. Une couleur vive, un style différent. Juste l'habillement, c'est faisable. Oui, et observe que rien de terrible ne se passe. Les gens ne s'en soucient pas. Et même si quelqu'un remarque, tu survives. Survivre au jugement, c'est une compétence. Exactement. Deuxième étape, questionne tes choix. Demande-toi, pourquoi je fais ça? Pour moi ou pour les autres? Devenir conscient de mes motivations. Oui, tu seras surprise de découvrir combien de choses tu fais pour les autres. Troisième étape, entoure-toi de gens qui te soutiennent. Des gens qui encouragent ton authenticité. Exactement. Si tout le monde autour de toi juge et critique, c'est difficile de changer. Trouve au moins une personne qui comprend. Un allié? Voilà. Et quatrième étape, sois patient avec toi-même. Changer prend du temps. Tu vas retomber dans les vieux schémas. C'est normal. La perfection n'est pas l'objectif. Le progrès l'est. Parfaitement dit. Chers auditeurs, commencez votre voyage cette semaine. Un petit pas. Oui, et écrivez-nous en commentaire ce que vous avez fait. Nous voulons célébrer avec vous. Amélie, laisse-moi te poser une dernière question. Après notre conversation, tu vas essayer. Oui, je suis inspirée. Cette semaine, je vais dire non à quelque chose que je ne veux pas faire. Et je vais porter cette robe rouge que j'aime, mais que je trouve trop audacieuse. Excellent, tu vois, tu commences déjà. Et toi, Henri, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Moi, je vais partager ma musique. J'ai écrit des chansons, mais je ne les ai jamais partagées. J'avais peur du jugement, mais plus maintenant. Je suis fière de toi. Bon, résumons pour nos auditeurs. Que se passe-t-il quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent? Premièrement, tu deviens authentique. Tu vis ta vraie vie. Deuxièmement, tu perds certaines personnes, mais tu trouves de vraies connexions. Troisièmement, tu apprends à dire non. Quatrièmement, tu arrêtes de te comparer. Cinquièmement, tu essaies de nouvelles choses sans peur. Sixièmement, tu prends des décisions plus rapidement. Septièmement, tu te sens vivant. Et toi ça. Et huitièmement, tu découvres qui tu es vraiment. C'est magnifique, chers auditeurs, vous méritez de vivre votre vraie vie, pas la vie que les autres attendent de vous. Absolument. Soyez courageux, soyez authentique. La vie est trop courte pour porter un masque.